Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Eh bien oui, nous sommes de retour, on peut dire le retour du disciple, le retour des disciples. Eh bien, nous nous retrouvons chaque dimanche pour que nous puissions être bien nourris de la vérité du Saint-Esprit. Mais avant tout, encore une fois, nous allons laisser conduire par la prière. Alléluia! Seigneur Jésus, nous voilà devant toi. Eh bien, fais ce que tu as à faire, Seigneur. Merci encore pour toute cette vérité que tu nous dévoiles, Seigneur. Car tu le dis encore dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre de parler. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais. Merci encore, Seigneur Jésus, car toi seul es saint, Seigneur. Oh Jésus. Tu as toujours voulu que cette créature que tu as créée soit juste. Mais tu dis aussi dans ta parole qu'aucun n'est juste. Alors Seigneur, nous nous humilions devant ta face afin que tu puisses nous faire croître. Nous t'aimons Seigneur Jésus. Nous t'aimons surtout pour cette patience que tu as envers nous Seigneur. Alléluia. Apprends-nous encore à graver dans notre cœur ta parole comme tu nous le demandes. Apprends-nous Seigneur Jésus à aller sur le terrain afin de nous occuper de notre prochain. Apprends-nous encore plus, Seigneur, avant toute chose, à t'aimer toi d'abord, Seigneur. Oh, alléluia. Nous t'avons prié en ton saint nom, Seigneur. Amen. Eh bien, frères et sœurs, ça va? Ben moi aussi, ça va. Que du bonheur, pourrait-on dire, de se retrouver à nouveau. La semaine dernière, j'ai eu énormément d'appels, mais vraiment de frères et de sœurs qui me disaient qu'il était temps de parler parce que, bon, vous savez, comme je vous dis, vous êtes l'Église chez vous, nous sommes l'Église. Nous avons déjà vu tout ça. L'Église, c'est le temple du Saint-Esprit que nous sommes. La preuve que la parole dit que là où un ou deux, ça veut dire qu'on parle des pierres vivantes que nous sommes. Le Seigneur parle des pierres vivantes. Pour lui, c'est nous l'Église, pas les bâtiments. Alors, Seigneur Jésus, encore une fois, nous voilà. Au fur et à mesure, on se rend compte que énormément de personnes quittent les églises bâtiments. Et la bonne nouvelle, c'est que nous allons maintenant nous réunir, parce que ça fait près de 2 ans que vous me dites, on aimerait bien te rencontrer, on aimerait bien être dans la nature avec toi. Eh bien, une fois par mois, nous allons nous rencontrer quelque part en Guadeloupe. Et nous allons partager la parole, mais surtout, nous allons vous faire comprendre ce qu'est un disciple, ce que le Seigneur attend de nous. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, la dernière fois, il y a quelqu'un qui avait appelé avant, je lui ai remis un livre. Et tous les livres que vous voyez là, comme je vous ai dit, ils sont gratuits. Donc mon frère, ma sœur, si chez toi, ou je ne sais pas, si tu peux faire ce genre de choses, si tu as un appareil pour sortir ce genre de livre, eh bien n'hésite pas à m'appeler au 59 86 11. Parce que je sais qu'énormément de personnes écoutent l'émission de Yehoshua. Pas de moi, je ne pourrai pas. Donc, chacun de ces livres, comme je vous dis, il est gratuit parce qu'encore une fois, dans la parole, Jésus nous dit, Yehoshua nous dit, je vous ai donné gratuitement, mais donnez gratuitement. Alléluia. Et que du bonheur quand les gens ont compris cela. Eh bien, nous allons démarrer, effectivement, aujourd'hui, j'ai eu à cœur de lire un de ces livres, d'accord, qui s'intitule « La marche avec Dieu ». Alors, effectivement, je l'ai feuilleté un peu. Je vous assure que si ce n'est pas le Saint-Esprit qui guide un homme pour écrire comme c'est écrit là, il viendra vous révéler toutes choses. Eh bien, voilà. Nous allons commencer par vous faire comprendre pourquoi nous insistons quand le Seigneur, Yehoshua, Jésus nous dit de vous dire de ne plus aller dans les églises bâtiments. Nous allons vous faire comprendre avec beaucoup d'amour pourquoi.
Pourquoi ces lieux sont dangereux pour vous? Tout simplement parce que vous savez parfaitement bien que le mal existe. Et si vous n'avez pas un esprit de discernement, alléluia, eh bien, comme on dit en esprit, hein, vous pouvez être assis avec quelqu'un là, eh bien c'est Satan qui est là. Mais c'est votre cœur, le discernement de votre cœur qui vous permettra de voir et de comprendre ce qui se passe. Donc, nous avons ici dans ce livre énormément de choses qui pourraient nous intéresser. Alors, par exemple, on voit dans ce livre, en introduction, la parole dit « Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la loi de Yahweh et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et ainsi tout ce qu'il fera réussira. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. Et la dernière fois, je vous avais parlé du vent. Alléluia. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement, ni les pécheurs, dans l'assemblée des justes. C'est quoi être juste? On avait déjà vu une émission où le Seigneur nous donnait la définition de ce qu'il entend par juste. Car Yahweh connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Alors, dans ce livre, on nous parle par exemple de l'homme animal. Vous avez déjà entendu parler de l'homme animal qui est en nous. L'homme animal, dans le texte grec, le nom animal, psychikos, désigne le principe de la vie animale, ce que les hommes ont en commun avec les brutes. La nature sensuelle qui est assujettie aux appétits et aux passions. L'homme animal vit selon la vanité de ses pensées, car son intelligence est obscurcie par les ténèbres. Maintenant, il faut confirmer ce que je dis par la parole. Donc, vous irez dans Éphésiens 4, versets 17 à 19. Il est étranger à la vie de Dieu à cause de l'endurcissement de son cœur. Jésus, s'il faut prendre du temps pour lire cela avec de tout notre cœur, nous allons comprendre qu'en nous, il y a ce qu'on appelle l'homme animal. C'est pour cette raison aussi qu'on dit que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Et vous savez comment vous expliquer ça quand vous avez un cœur en béton, vos cœur de pierre, quand vous ne savez pas donner de l'amour, eh bien, vous savez, il y a quelque chose d'autre en vous qui est comme un animal. L'homme charnel maintenant, voyons ce que c'est. Et pour moi, mes frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, là c'est Paul qui parle, mais comme à des hommes charnels, c'est-à-dire comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire, et non pas de la viande, parce que vous ne pouviez pas la supporter, et même maintenant vous ne le pouvez pas encore, parce que vous êtes encore charnels. Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas charnels? Et ne vous conduisez-vous pas à la manière des hommes? Donc, ce que je dis là, vous pouvez aller dans votre Bible et vous cherchez 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 3. Je reprends pour vous. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 3. Quand vous allez à l'intérieur d'une église, bâtiment, il y a toute espèce de personnes dans ces églises, vrai ou faux?
Vrai, très bien. Quand le Seigneur, c'est lui qui fait les connexions, le Seigneur te dit, tiens, tu vas travailler avec cette personne. L'Esprit te dit, Patrick, tu vas travailler avec le frère Bino. Patrick, tu vas travailler avec le frère Francis. Patrick, tu vas travailler avec la sœur Annick. Patrick, tu vas travailler avec le frère Dominique. Tu vas travailler... C'est l'Esprit qui fait les connexions en son temps. Alléluia! Et c'est pour cette raison que beaucoup d'entre nous, nous partons, on va à l'église. Oui, parce que tu te retrouves seul chez toi, avec ta famille, mais tu as besoin de voir d'autres personnes, d'autres frères et sœurs. Tu ne peux pas rester tout seul avec le Seigneur en disant « Ah, tu ne peux pas rester seul avec lui et lui demander son avis. » Non, on t'a habitué à ça. On va à l'église. Dans quelle église? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'église? On verra ce qu'il y a à l'intérieur de ces églises. Quand vous voyez, par exemple, que quelquefois, il y a des gens qui ont des états, tout ça, nous verrons tout à l'heure. Alléluia. Le mot charnel vient du grec sarkikos, qui désigne une personne ayant la nature de la chair, c'est-à-dire qui est sous l'autorité de l'appétit animal. Gouverné par la simple nature humaine et non par l'Esprit de Dieu. L'homme charnel est également appelé enfant, du grec népios, qui veut dire un enfant, un petit enfant, un mineur, enfantin, ignorant, non habile. L'apôtre Paul emploie ce terme également dans Galates 1 à 3. Galates chapitre 4, versets 1 à 3. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps déterminé par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments de ce monde. Lorsqu'on lit ce commentaire, lorsqu'on lit ce verset, on se rend compte que sans que vous vous rendiez compte, alléluia, vous êtes sous l'emprise d'un gourou. Votre sœur que vous voyez tous les dimanches, qui a un bon visage, qui connaît la parole par cœur, cette personne, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne. Vous verrez tout à l'heure les témoignages qu'on a dans ce livre. Vous verrez tout à l'heure. Pourquoi quand on vous dit que nous sommes déjà à la fin des temps, et pourquoi qu'il faut rester dans votre maison? Que celui qui est dans sa maison ne monte pas sur son toit. Qui parle? Jésus. Alléluia. Il ne dit pas que celui qui sera à l'église catholique, il ne dit pas que celui qui sera à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, ou je ne sais pas, il ne dit pas ça, que celui qui sera à l'église des témoins de Jéhovah. C'est pas ce qu'il dit. Il dit que celui qui sera dans sa maison. Alléluia. Comprenez bien, parce que c'était le prophète des prophètes. Alléluia. Donc s'il parle de maison, c'est qu'il sait pourquoi il parle de maison. Alléluia. Et souvenez-vous, quand ils étaient dans la maison, là, la chambre haute. Mais chaque fois que Jésus entrait dans les temples faits de main d'homme, vous êtes d'accord avec moi, il y avait des problèmes. Parce que l'esprit de vérité qui est en lui ne pouvait pas ne pas parler. Et même si Jésus voulait boucher sa bouche, mais il y a un moment où ça sort tout seul. Alléluia. Et qu'est-ce qui sort? La vérité. Donc vous voyez, à l'instar des chrétiens de Corinthe, beaucoup de chrétiens sont des enfants. Ils n'ont aucune révélation de Dieu et sont ignorants quant à leur identité en Christ et leur position dans le royaume de Dieu. Abuser d'eux matériellement, financièrement, émotionnellement et sexuellement. Ils payent les dîmes, portent les bibles de leurs pasteurs, font leurs courses et leurs ménages, gardent leurs enfants au lieu de servir Dieu et son royaume. Ils se rendent esclaves de ces hommes mal intentionnés. Ils sont comme les Hébreux qui travaillaient durement pour construire les magasins de Pharaon en Égypte. Ces chrétiens-là sont dominés par les œuvres de la chair, décrites dans Galates 5,
versets 17 à 19. Et notamment par l'esprit de compétition, la jalousie, la course au titre. Ils ne marchent pas selon la parole de Dieu, mais selon les traditions des hommes. Par exemple, les pères de l'Église, hein, qui ont inventé des choses que Jésus n'a jamais dit. Alléluia. Montrez-moi un verset où Jésus parle ecclésiastique, tous ces genres de mots bizarres, hein, ou d'où ça sort? Non, ce sont des doctrines d'hommes. Ils ont inventé ça. Mais selon les traditions des hommes attachés aux choses de la terre et trompés par leur propre convoitise, ils pensent que la bénédiction est liée au bien matériel. Ils sont semblables à Ésaü, qui vendit son droit d'aînesse pour un simple potage de lentilles. Mais faites attention encore une fois quand on vous dit de ne pas aller dans ces églises. À partir du moment où vous êtes dans une église où on demande la dîme, c'est de l'abomination qu'il y a là. Mais nous parlons, mais avec la parole, hein, avec les versets. Attention. Car il y a plusieurs qui marchent d'une telle manière que je vous ai souvent parlé, et maintenant je vous en parle encore en pleurant, qui sont ennemis de la croix de Christ, eux dont la fin est la destruction, qui ont pour Dieu leur ventre, et dont la gloire est dans leur confusion, n'ayant d'affection que pour les choses de la terre. Vous allez dans Philippiens chapitre 3, versets 18 à 19. On parle de cela. Donc, quand on lit ce genre de versets, on se rend compte que quand vous allez dans l'intérieur d'une église bâtiment, eh bien, ce qui est en vous va être dans le mélange. On peut dire ça comme ça, dans le mélange. Mais oui. Alors, ma soeur, comment vas-tu? Quoi beau monde, tu embrasses les... Oh, je suis contente de te voir aujourd'hui. Et tu es chez toi, mais tu ne penses qu'à une chose. Je vais à l'église, je vais voir Martha. Ah, je vais à l'église, je vais voir le frère Philibert. Ah, je suis à l'église, je vais voir le frère Richard Non. Ah, je vais à l'église, alors que c'est toi-même l'église. Il y a un problème. Mon frère, ma soeur, tu as un problème. Eh oui. Et quand vous avez vu que le Seigneur peut te donner un don de guérison. Le Seigneur peut te donner un don pour parler de la parole. Le Seigneur, quand il te donne un don, il n'est pas du genre à le reprendre. Satan peut le reprendre. Moi, je connais beaucoup d'hommes de Dieu qui ont perdu leur don parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Alléluia. Et oui, et quand vous voyez des pasteurs faire tomber des gens, frères et sœurs, méfiez-vous. Le Seigneur lui a donné le don, certes, mais est-ce qu'il mène une vie conforme à ce que Jésus lui demande? Non. C'est ce genre de pasteur qui couche avec des filles de 14 ans. C'est ce genre de pasteur qui, chez eux, donne des claques, des calottes, des coups de poing à leurs femmes. C'est ce genre de pasteur, mais quand ils viennent avec leur cravate, leur veste bien mise, sa séduction, c'est de ce qu'on parle là. Et oui, vous êtes aveuglés. On aura beau vous dire, mais le loup, il a une position devant toi. Et tu ne peux que le voir briller. Oh, mais non, c'est impossible. Mais non, mon pasteur, ou Adam, mon pasteur, je connais la vie de mon pasteur. Mais non, tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Le plus souvent, ce genre d'églises sont dirigées par une famille. Tu comprends? Le plus souvent, ce genre d'église est dirigé par Satan, le diable lui-même et ses colistiers. Alors, là, par exemple, on parle de l'homme spirituel. Mais l'homme spirituel discerne toutes choses. Et il n'est jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? Oh, je n'arrête pas de vous le dire. Il viendra vous révéler toutes choses.
Vous n'avez pas d'efforts à faire. Vous n'avez pas besoin d'aller faire des études de théologie où on va vous enfermer quelque part et vous allez apprendre beurre à bas, beurre ibi, beurre au bas. Eh bien non, quand l'Esprit parle, il parle. Oh, alléluia, il parle et il parle en toute vérité. Il n'est jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? C'est pour cette raison que je n'arrête pas de vous dire, Dieu se sert de qui il veut, quand il veut et où il veut. Mais nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 15 à 16. Je répète pour vous, 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 15 à 16. Et oui, le mot spirituel vient du grec pneumatikos, qui désigne ce qui est relatif à l'esprit humain ou âme rationnelle. Une part de l'homme qui est alliée à Dieu et lui sert d'instrument ou d'organe. Et ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, de qui est bon, ce qui est bon, agréable et parfait. Je reprends pour vous. Et ne vous conformez pas à l'âge présent. Ça veut dire qu'au moment présent, là, faites attention, dites à votre cœur, montre-moi Seigneur, montre-moi qui est ma soeur, qui est mon frère, qui est mon pasteur, montre-moi. Ça prendra le temps qu'il faut, mais tôt ou tard. Mais il y en a qui sont très forts pour se masquer pendant des années et des années. Et ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pas moi qui le dis. Romains chapitre 12, verset 2. L'esprit de l'homme spirituel est renouvelé, du grec anakainosis, renouveau, rénovation, réforme, changement complet vers le meilleur. Comme le dit si bien l'apôtre Paul, ce renouveau n'est pas dû à des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Eh oui, alléluia! Quand il parle, il parle. Mais vous savez, un disciple, c'est quelqu'un qui est amené à marcher à côté de Dieu, à marcher avec le Seigneur, alléluia, Jésus. L'homme conduit par Dieu marche forcément à contre-courant, à l'opposé du train de ce monde. Et ce que je dis là, vous pouvez aller le confirmer dans Éphésiens chapitre 4, 17 à 19. Je le reprends pour vous? D'accord. L'homme conduit par Dieu. Quand vous aimez Dieu, quand vous aimez Yahushua, quand vous faites un avec lui et que vous marchez avec lui, il viendra parler à votre bouche. Et à ce moment, sachez que vous serez persécutés. Parce que c'est l'esprit de vérité qui sort dans sa bouche. Vous serez persécutés à tous les niveaux. L'homme conduit par Dieu marche forcément à contre-courant. Le système dans lequel on vit, il vient vers toi. Tandis que Dieu, toi, lui, il te fait faire ça à contre-courant qu'on appelle ça. La vérité. La vérité qui arrive et la vérité qui pénètre les ténèbres. En avance sur son temps, il est souvent seul. Alors ça m'arrive souvent, mais je dis, Seigneur, oh, qu'est-ce que je suis content d'être seul avec toi, chéri doudou à moi. Car incompris, on pourrait dire, car incompris par les intellectuels de ce monde, et rejeté parce qu'on commençait à déranger mon congésie. L'homme spirituel marche soigneusement. Vérifiez ce que je dis dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16. Dans la charité, ça veut dire dans l'amour, Éphésiens 5, versets 1 et 2. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Comme un enfant de lumière.
Éphésiens chapitre 5, 8 à 14. D'une manière digne de l'appel qu'il a reçu. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Ça veut dire que tu es entré dans une église, tu as fait 10 ans dans cette église. L'heure pour t'es arrivé. Tu serais resté dans cette église-là, et je reconnais beaucoup comme ça, qui ne sont toujours pas pasteurs. On ne les a jamais encore ordonnés. Ça fait 20 ans qu'ils sont là. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Regardez-moi ce qui est écrit là, depuis le temps que le Seigneur appelle ces gens-là qui sont assis là, dans les églises. Le Saint-Esprit les appelle à venir travailler dans leur quartier, à venir travailler dans le monde dans lequel Jésus les a laissés. Non, ils préfèrent rester assis là. On leur donne une petite place. Mais plus vous regardez, plus ceux qui sont en haut niveau, eh bien, c'est comme je le dis, hein, c'est soit ils ont de gros postes. Tu as 4 000 € par mois, je ne vais pas te laisser assis là. Tu as 4 000 €, je vais te donner la place de la comptabilité. Alléluia! Dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ par les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. Éphésiens chapitre 2, verset 10. C'est donc de la marche de ce type d'homme qu'il est question dans le psaume 1. Alléluia! Donc, expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites assis alors que le Saint-Esprit, Yeshua, Jésus vous parle de marche. Le disciple, il marche. Il est là aujourd'hui, demain il est au Portugal, demain il est en Afrique, demain il est en Allemagne, demain... Oui! Et nous sommes nombreux comme ça dans le monde à être de véritables disciples. Des routiers, on peut dire ça comme ça. Et en 2, c'est marqué la marche. Alors voyons ce qu'il en est de cette marche. C'est pas marqué assis. Non, non. C'est pas marqué assis. Non, c'est marqué marche. Le verbe marcher se dit péripatreo en grec. Parce que la Bible a été créée en grec, en hébreu et en araméen. Ce terme signifie être en chemin, progresser ou faire bon usage des opportunités. L'hébreu, quant à lui, emploie plusieurs termes pour parler de la marche. Quand tu es assis à l'église catholique, témoin de Jéhovah, évangéliste, bouddhiste, je ne sais pas. Est-ce que tu es enseigné comme ça? Est-ce qu'ils vont en profondeur avec toi pour te faire comprendre où tu es assis? Non. Tu connaîtras trop de choses. Je connais particulièrement. Quand je lis, par exemple, le prêtre Luther, quand le Saint-Esprit a commencé à parler dans Luther, qui était ce prêtre catholique, vous connaissez tous l'histoire de Luther. L'Église catholique a voulu le tuer. On a commencé à le pourchasser. Il fallait qu'on le tue parce qu'il dérangeait. Et Luther avait peur pour sa famille. Il a dû revenir sur ses dires. Vous vous souvenez de Christophe Colomb? On vous a appris ça à l'école. Mais quand vous allez un peu plus loin, qui veut condamner Christophe Colomb? Encore les mêmes. Donc, frères et sœurs, quand on lit cela, la marche du disciple, ça veut dire qu'on a compris que quand vous commencez à être rempli du Saint-Esprit, vous commencez à avancer à contre-courant de ce monde. Et en même temps, qu'est-ce que Yeshua me dit? Patrick, soumets-toi aux autorités. Eh oui, il faut se soumettre aux autorités. Quand vous travaillez, vous avez un patron. C'est le Seigneur qui a mis ce patron-là devant vous. Il faut vous soumettre à ce qu'on vous demande de faire. Mais vous verrez un moment que ce patron, à partir du moment où vous faites votre travail bien, il ne va même pas penser que vous êtes là. Mais oui, la marche du chrétien, c'est quoi? Arach veut dire errer,
voyager. Là, vous pouvez voir ça dans Juges, chapitre 19, verset 17. Je reprends. Écrivez. Juges, chapitre 19, verset 17. 2 Samuel 12, 2. 2 Samuel, chapitre 12, verset 2. Vous allez essayer dans Job, chapitre 34, verset 8. Jérémie, chapitre 9, verset 2. Jérémie encore, chapitre 14, verset 8. Jérémie, chapitre 14, verset 8. Cela nous rappelle que le marcheur est un voyageur, un étranger sur la terre. Là, ce que je dis, vous allez le chercher dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Yahushua nous parle de marcheur. Quand tu marches, tu n'es pas assis, à moins qu'on ait traîné chaise là, mais ce n'est pas ce que je vois. Il parle de marche. Vous savez, quand même c'est pour ça que je dis, mais Dieu se sert de qui il veut. Dieu se sert du monde quand il veut. Quand vous voyez le travail que fait la Croix-Rouge, quand vous voyez le travail que fait certains médecins sans frontières, ces gens-là vont dans la mer risquer leur vie pour sauver des gens. Et toi, tu es assis là dans une église, tu es captif sans t'en rendre compte. Tu es captif. Quand tu as 500 personnes dans ton église, j'ai besoin de voir si tu vas tous les mettre sur la chair. Mais je sais que tous, ils écoutent cette émission parce que c'est Jésus qui leur parle. Jésus vous fait du bien. Jésus vous veut du bien. Jésus vous aime, pasteur de la Guadeloupe. Jésus vous aime, politicien de la Guadeloupe. Jésus vous aime, sportif. Jésus vous aime, artiste. Mais, il y a un mais. Depuis la création, le Seigneur a toujours voulu que sa créature soit juste. Mais jusqu'ici, ça n'a pas pu être le cas. C'est dans notre chair. Tu comprends? C'est le combat perpétuel. Qui vous a dit que je suis parfait? C'est quoi l'amour est patient avec moi? Venez me fréquenter. Mais quand je suis là, je ne connais personne. Ça sort tout seul. Comme pour toute marche, la marche chrétienne implique tout d'abord un point de départ. Un point de départ, souvent, ça sort de ma bouche, vous ne faites pas attention. Mais la marche chrétienne implique tout d'abord un point de départ. Quel départ? Avant que vous soyez né, vous étiez où? Où? Quel départ? Un point de départ. La vie que vous meniez autrefois en boîte de nuit, voler, buter à mon verre, c'est pas de ce départ-là qu'il s'agit. Il s'agit déjà renaître à nouveau. Le point de départ, c'est le baptême. Et je vous répète encore une fois, on l'a baptisé, mais le baptême ne sauve pas. Parce qu'après le baptême, et avant d'entrer sous l'eau, vous allez vous repentir de tout votre plein ventre. Lâchez toutes les abominations que vous avez faites dans votre vie passée. Parce que vous allez entrer dans une nouvelle vie. Comme pour toute marche, la marche chrétienne implique tout d'abord un point de départ et ensuite une destination. Il va de soi qu'une personne qui se met en route sans savoir où elle va, c'est-à-dire sans une vision claire de l'objectif à atteindre, risque de s'égarer. Or, l'égarement pour nous chrétiens constitue un danger qui peut s'avérer fatal. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 11 à 12. Je répète, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 11 à 12. Le marcheur chrétien doit donc s'assurer que c'est bien Dieu qui est là à la base de sa vision pour s'efforcer de le suivre pour être certain d'arriver à destination, la Nouvelle Jérusalem. Ciao! Quand vous marchez, quand vous faites des maraudes, vous allez apporter à manger aux gens dans la rue.
Quand vous marchez, quand vous allez dans votre quartier, chez une voisine, quand vous marchez, vous allez lui parler. Il m'est même arrivé d'aller chez les gens, mais j'ai pas envie de m'asseoir, j'ai envie de rester debout. Et pour expliquer à la personne que vous n'êtes pas n'importe qui aux yeux du Seigneur, aux yeux de Yahushua. Et je suis sûr que je parle à quelqu'un. Je suis sûr que je parle à un voisin, une voisine aujourd'hui. Tu n'es pas n'importe qui. Depuis ton enfance, on t'a fait croire que tu n'es rien, que tu as une grosse tête, ou coûte, ou trop gros. Mais Jésus, je m'adresse à quelqu'un. Jésus regarde ton cœur. Et ton cœur est le plus beau cœur du quartier. Et qu'est-ce que tu fais de cette richesse? Qu'est-ce que tu fais de cette richesse? Si ce n'est pas de l'amour, quand tu veux te baptiser, appelle-moi. Je te baptise. Alléluia! Tes enfants ont besoin de toi. Ton époux a besoin de toi. Il faut que tu retrouves la place de la femme selon Yahushua, à côté de son mari. Alléluia! Alléluia! Hey! Qui que tu sois, qui ou t'es en drogue, qui ou t'es qu'à boire bien, qui ou t'es qu'à mesurer 1,50 m, qui ou t'es qu'à mesurer 3 mètres, qui ou t'es que gros, qui ou t'es que mince, Jésus ne regarde pas ça. Jésus connaît ton cœur. Et dans ton quartier, tu es la plus bonne personne. Mais tu ne le sais pas. Parce que tu ne lui as pas encore demandé, Seigneur Jésus, s'il faut pleurer, parce que comme ton cœur, on t'a fait beaucoup d'abominations, ton cœur est fermé, tu pleures dans ta chambre, Seigneur, dis-moi qui je suis, afin que tu puisses me dire ce que je dois faire pour toi. Et dans un silence total, tu vas te rendre compte que celui qui devra voir ton cœur, c'est Yahushua qui va le mettre sur ta route. Jésus. As-tu déjà tué des gens? Non. Pourtant, David a tué des gens. Eh oui. Moïse, tout le monde parle de Moïse. Moïse. Mais Moïse a tué. Moïse a tué cet Égyptien qui voulait faire du tort. Il a tué Moïse. Tu as déjà tué quelqu'un? Non. Alors tu crois que Yahushua ne peut pas t'aimer alors qu'il a aimé Moïse? Oh! Non. Le Yahushua que je connais ne regarde pas tes faiblesses. Ne te fie pas à moi qui suis en train de parler là, je ne suis qu'un instrument entre ses mains. Chacun a ses faiblesses. Mais chaque jour, je vous dis qu'il faut courir, il faut marcher, il faut courir pour s'améliorer selon ce qu'il te demande. Vous ne pouvez jamais payer, fais tout ça, mon Dieu, comment Dieu fait. Mais quand tu arriveras devant lui, oh! Tu arriveras moins cabossé. On peut dire ça comme ça. Connais moins ce boss en l'air. Les 3 étapes de la vie d'un marcheur. Mais ceux qui s'attendent à Yahweh renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et se ne lassent point. Je l'ai lu, maintenant je vous dis ce qu'il en est. Vous allez dans Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Les 3 étapes de la vie d'un marcheur. La marche ou roulage. Alléluia. La marche, nous sommes toujours, le disciple. Ils marchaient, les disciples, ils marchaient. Lisez votre Bible, ils marchaient. C'est la première étape de la vie du marcheur. Le marcheur vient de se convertir et fait la connaissance d'autres chrétiens avec lesquels il va marcher pendant un certain temps.
On dit bien pendant un certain temps, le Seigneur n'est pas obligé de mettre mon roi toute vie en moi, non? Dans l'aéronautique, le roulage, appelé aussi taxi, est la phase précédant le décollage. Waouh! Wow! Oh! Oh! Jésus, je reprends ça pour vous. Dans l'aéronautique, le roulage, appelé aussi taxi, vous savez quand vous êtes dans l'avion et qu'il commence à prendre, nous dit qu'à prendre ballon, l'avion commence à rouler, marche. Appelé aussi taxi est la phase précédant le décollage. Précédent le décollage. Oh Jésus! Quand tu marches, tu t'es baptisé, tu t'es repenti, tu commences à marcher, à rouler, comme l'avion qui va décoller là, tu vois. Et au fur et à mesure, au fil des années, tu accélères, après pour prendre ton envol, et quand tu prends ton envol, la destination finale. Alléluia. La course. Le marcheur passe de l'étape du roulage à celle de la course. Il doit saisir le moment où Dieu veut qu'il entame une véritable course. Cette étape correspond à l'entrée sur la piste de décollage. Wow. Vous pouvez aller voir ce qu'il dit là en esprit dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Je reprends pour vous. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Jésus. Eh bien, nous allons faire une petite pause là. Et s'il le faut, j'aimerais bien voir avec vous le vol. On a vu les 3 étapes de la vie d'un marcheur. Premièrement, la marche ou le roulage. La course. Je vais voir le vol avec vous pour finir. Et nous allons passer à autre chose. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, 2 mots hébreux sont utilisés pour parler de l'envol. Le premier est halach, qui signifie monter, élever et grimper. Le deuxième, héber, désigne l'aile d'un aigle ou d'une colombe. L'aigle royal, qui peut atteindre 120 km/h, est un oiseau qui vole seul et non en groupe. Il exploite les courants d'air afin de se propulser le plus haut possible. Il plane et se laisse guider par le vent. Sa vue est 7 fois plus perçante que celle de l'homme. Qu'est-ce qu'on aimerait que nos hommes politiques aient ce pouvoir? On va prier pour eux. Matthieu, chapitre 6, verset 22. Cet aigle se marie une seule fois, car il est monogame. Il reste fidèle à sa femme jusqu'à la mort. L'aigle rajeunit sans cesse. Quand il devient vieux, il se retire sur une montagne, se déplume, taille son bec et ne réapparaît que lorsqu'il a renouvelé ses plumes. D'ailleurs, il habite sur les hauteurs où il se nourrit de viande fraîche et de sang. Est-ce par ton commandement que l'aile s'élève? Là, je vous lis un verset qui s'emboîte avec ce que je dis. Est-ce par ton commandement que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Il habite sur les rochers et il s'y tient, même sur les sommets des rochers et dans les lieux forts. De là, il découvre le gibier, ses yeux voient loin, ses petits aussi sucent le sang. Et là où sont des cadavres, il s'y trouve aussitôt. Vous pouvez aller voir ça dans Job, chapitre 39, versets 30 à 33. Job, chapitre 39, versets 30 à 33. Vous pouvez aussi voir Jean, chapitre 6, versets 5 à 56. Jean, chapitre 6, versets 5 à 56. C'est aussi sur les hauteurs qu'il combat ses ennemis, les serpents. Alléluia!
Cela signifie que le marcheur est appelé non seulement à marcher et à courir, mais aussi à s'élever vers le ciel avec des ailes, avec les ailes de l'aigle. Il est essentiel pour le marcheur de connaître sa véritable identité qui est céleste. Il doit comprendre que Dieu l'appelle à prendre son envol comme un aigle, afin qu'il n'ait plus peur de prendre des décisions qui honorent Dieu, même s'il doit être impopulaire. Ainsi, il ne cherchera pas à plaire aux hommes, mais à Dieu. Galates chapitre 1, verset 10, je vais le reprendre. Il doit être, même s'il doit être impopulaire, même s'il n'a pas aimé ça, aura dit, ça aura fait. Mais depuis Jésus, c'est ça qu'il a compté. Parce que tu sais que tu lui as dit que tu ne veux pas, que tu n'es pas capable. Lui, il t'a dit, oui, tu es capable. Et il t'a dit, apprends à me laisser parler. Et tu commences à voir que les églises se vident et que les gens restent chez eux. Alléluia. Jésus. Et il refusera de s'associer avec ceux qui ont une vision terrestre. Oh là là. Ainsi, il ne cherchera pas à plaire aux hommes, mais à Dieu. Et ce que je vous dis là, ça vous concerne. Beaucoup de gens voudraient que vous soyez comme eux, ils vous voient. Mais c'est pas maintenant. Vous partez là, chambre moi, Jésus vient parler bon moi. Non? Qui m'en a dit ça pour dire en fou? Alléluia! Jésus! Il doit, même s'il doit être impopulaire, ça veut dire même si mon pas aimé, mais on sait que Jésus vient dire en chambre. Tu dois rester dans la vision qu'il t'a donnée. Il t'a mis sur une télévision qu'on appelle Alizé, le vent. C'est pour ça qu'on va commencer à ne pas te comprendre. Là, c'est pas de l'intellectuel, là, c'est une folie, ce qui sortira de ta bouche. C'est pas toi qui imagine ou qui réfléchis ce que tu vas dire. Alléluia. Et il refusera de s'associer avec ceux qui ont une vision terrestre. Ça veut dire monde qui terre à terre. Ton rôle sera d'aller les chercher et de les mettre sur ta tête. C'est écrit aussi, un verset qui dit ça. Alléluia! Des gens qui sont dans les églises, des frères et sœurs, qui ont toujours des murmures, toujours en train d'être ziombitants dans le monde. Ce n'est pas l'église, ça. Non. Non. Maintenant, le Seigneur te dit, comme tu es bien nourri, et comme il y a de l'humilité en toi, va me chercher mes enfants. Eh oui. Et le Seigneur peut faire en sorte que tu restes une journée avec un petit garçon que tu as pris dans la rue. Ça fait 15 ans qu'il se bat. Ça fait 15 ans qu'il essaie de manger, qu'il a frôlé la mort combien de fois dans sa vie pour survivre. Donc, quelque part en lui, l'homme animal a pris beaucoup de place. Et le Seigneur te dit, lui, là, va le chercher en Haïti. Il s'appelle Patrick comme toi. Lui, va le chercher en Haïti, là. Il s'appelle Jacobson. Va le chercher. Ce sont mes enfants. Quand on répond Jésus, non, je ne vais pas. Non. Tu vas partir, tu ne sais même pas que tu as déjà fait tes valises. Et c'est quand tu vas atterrir que tu seras dans la réalité de tous les coups de versets que tu donnes aux gens là sur Alizé Télévision. Alléluia! C'est quand tu seras au contact de la souffrance des gens. Et là, je salue au passage le frère Yann. Ces frères que nous avons visités en Afrique et nous sommes toujours en contact avec eux. Eh bien, ce genre de frères, ils n'ont même plus de larmes pour pleurer, tellement qu'ils sont en contact avec la souffrance des autres. Et quand tu envoies un petit 280 € pour le frère Yann, fais-moi confiance. Il ne va pas le mettre dans sa poche, comme certains pensent. Non, il va appeler Marcel et ils vont faire 280 km. Non, qu'est-ce que je raconte? 800 km pour aller au plus profond de la savane. Et là, on leur a parlé des Rwandais qui sont là, qui ont fui la guerre
Ils étaient plus de 4000. Et là, arrêté peut-être même 1500. La plupart d'entre eux sont morts. Et je vous ai déjà passé ces images. Cœur de pierre. Cœur de pierre. Kintele, au nord de Brazzaville. Ils sont 786 réfugiés rwandais à vivre dans ce camp de fortune. Le Haut-Commissariat aux réfugiés et le gouvernement congolais viennent de leur annoncer qu'ils ne pourraient plus bénéficier du statut de réfugiés dès la fin de l'année 2011. Seule solution, adopter la nationalité congolaise ou bien rentrer au Rwanda. La majorité d'entre eux ont refusé les propositions de rapatriement. La situation au Rwanda ne serait pas encore assez stable. Le président est passé pour demander aux réfugiés qu'ils puissent se rapatrier volontairement. Mais dû à la décision de chacun, personnellement, ce n'est pas possible. Et chacun doit avoir, s'il ne rentre pas, il doit avoir ses raisons personnelles. Il y a encore 10 ans, ils étaient plus de 4000 dans ce camp. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux se sont dispersés dans tout le pays et sont parfaitement intégrés à la communauté congolaise. Ceux qui restent au camp de Kintele devront eux aussi s'intégrer quand ils n'auront plus leur carte de réfugiés. Le pays qui nous a reçus, le Congo, c'est le pays qui va prendre les dispositions pour voir comment est-ce qu'il peut nous intégrer. Ces Rwandais ne bénéficient ni d'aide humanitaire ni sanitaire. Le Haut-Commissariat aux réfugiés a coupé toute assistance depuis l'an 2000. Alors la communauté rwandaise de Kintele s'est organisée, même une école a été construite. Ici, 285 élèves sont scolarisés et pour que les enfants s'intègrent parfaitement, les programmes sont les mêmes que dans les écoles congolaises. Je vous assure que quelquefois, je suis assis en prière. Vous croyez que le diable ne vient pas m'attaquer? Nous devons apprendre à nous aimer. Et c'est là que tu vois le pouvoir que Jésus te donne pour aller faire ce qu'il a à faire pour ses enfants. Et souvent, il y a des gens qui m'appellent, qui me disent, oui, mais en Guadeloupe, ni mon cas souffert aussi. Je suis désolé. Pour le moment, un peu aux gens qui voient mon... Mais ce n'est pas occupé les autres. Je n'ai pas encore vu d'enfants, de mères avec leur famille dormir à terre. Peut-être un ou deux, je ne sais pas où ils sont. Mais nous avons suffisamment d'organismes ici pour le moment. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Organisme ou pas, Dieu est au contrôle de tout. Nous sommes tous enfants de Dieu. Maintenant, dans notre démarche, il faut aller plus loin. Je vous retrouve dans un petit moment. Frères et sœurs, vous vous souvenez que nous avions donné 2000 € au frère Bino. On a filmé pour vous, à tous ceux qui nous ont fait ce don. Eh bien, voilà vos 2000 € où ils sont. Donc, vous allez voir le frère Bino tout à l'heure. On ne peut pas dire tout et son contraire. Quand on parle d'église et de transparence, eh bien, c'est ça. C'est nous l'église. C'est nous l'église. Donc, voilà où va votre argent et vous verrez que la personne qui est responsable de cette orphelinat va vous parler tout à l'heure. Alors, je le répète, on ne juge pas, on dit la vérité. Alléluia. Les choses sont difficiles, mais quand vous nous donnez votre argent pour l'Église, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes des pierres vivantes, chaque homme que vous voyez là, c'est ça l'Église. Regardez-les bien, ils ne sont pas dans un bâtiment, ce sont des pierres vivantes qui sont là. Et c'est ça que vous devez comprendre. Donc bientôt aussi, nous devons partir au Congo. Eh bien, quand je partirai avec votre argent et on donnera, l'Église donnera devant vous encore filmer l'argent. C'est ça l'Église. Et vraiment, quand vous voyez le travail accompli par ce couple, c'est 2 personnes seulement. Voilà, regardez. Donc ça veut dire qu'en plusieurs pierres vivantes donnent ce qu'il faut. Eh bien, voilà le travail. Jésus est trop bon. Alors on nous dit qu'on parle d'argent. Oui, on parle d'argent. Mais si dans votre église, bâtiment, on vous disait les choses franchement comme ça, eh bien, ce serait mieux, non? Alors, voilà le terrain qu'ils ont acheté avec leur argent. Et ensuite, maintenant, ils demandent une contribution. Et voilà, chaque frère et sœur donne. C'est ça l'église. L'église dit, la parole de Jésus dit que là où 1 ou 2 sont assemblés, je suis là. Regardez-moi ces ouvriers. C'est des ouvriers qui gagnent peut-être 30 € par jour, mais quand ils vont échanger en gouttes, eh bien, ils ont beaucoup d'argent entre leurs mains.
Voilà, Jésus, que du bonheur, que du bonheur. Alors, vous savez, c'est tout ce que mon cœur peut vous dire. Maintenant, je vous laisse avec le frère Bino qui a eu la vision pour cet orphelinat. C'est lui, avec son épouse, qui ont cette vision pour construire cet orphelinat. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Alors, je ne tiens pas à parler beaucoup. Il est vrai que j'ai beaucoup à dire en ce qui concerne ce projet. En fait, à tout moment, je vous parlerai, je vous donne vraiment des comptes rendus et les développements, aussi l'évolution du travail, vraiment qui a déjà fait, ça fait encore avec le temps. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et tâchez vraiment de rester dans la main de notre Seigneur Jésus, parce que ces derniers temps, vraiment, il n'y a pas de vie en dehors de Jésus, quel que soit ce qu'un homme peut posséder. Vraiment, ça ne servira à rien s'ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Alors, en fait, une prochaine fois, nous en parlerons davantage. Je vous donnerai toutes les comptes rendus, les dépenses qui sont faites, les terrains qui ont été achetés, le travail qui se sont déjà faits, ce qui reste à faire. Comme je vous ai déjà dit, c'est un grand projet qui demande beaucoup d'argent, mais au nom de Jésus qui possède l'argent et l'or, nous savons vraiment qu'il tient à répondre à tous ses besoins, parce que c'est lui qui nous a donné la possibilité, qui nous a demandé vraiment de faire le travail qu'il m'a confié. Ce travail ne repose pas sur moi personnellement, c'est une personne personnellement, mais c'est toutes les personnes partout ailleurs dans le monde entier qui se sentent concernés, qui voient la nécessité vraiment de participer dans ce projet. Comme je vous ai dit déjà, nous appartenons à l'Église avec tout ce que nous possédons. Et je vous encourage dans les noms précieux de notre Yeshua et puis restez ferme dans les Seigneur. Alors je me présente, c'est juste pour vous faire savoir que votre argent ne dépense pas en vain. Et comme c'est le cas, la plupart des hommes dans le monde qui cherchent à piller sur les dos du Seigneur pour régler leurs propres affaires. Mais moi, je suis là comme étant que serviteur du Seigneur. Je dirais d'après le Seigneur, il fait ce qu'il m'a demandé de faire. Alors si vous voyez bon de participer, ne faire rien sans votre volonté, parce que la bonne volonté, elle existe lorsqu'elle est agréable en dépit de ce que vous en avez. Je ne suis pas là pour vous persister vraiment à donner, mais c'est le Seigneur qui touche votre cœur, qui parle en vous, qui vous permettra de voir la nécessité de participer dans ce projet. Moi, je ne suis rien là-dedans, seulement je suis là pour faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire, mais vous aussi, vous participez, et tout le monde, on les doit de participer pour que le Seigneur a touché votre cœur. Ok, je tiens à vous faire savoir que je suis toujours en rapport avec notre bien-aimé frère Patrick Alexis, qui est un homme crédible, qui agit toujours dans la transparence. C'est pourquoi aussi, moi, je tiens vraiment à lui faire savoir tout ce qui se passe, parce que je ne suis pas en rapport avec quelqu'un qui est un déobé, mais quelqu'un qui est sérieux, qui est disseyeur et qui fait toutes choses dans la fidélité, dans la justice. C'est pourquoi aussi je suis adhéré avec lui. Mais sinon, il sera impossible de m'adresser à lui pour pouvoir parler avec vous. Et c'est l'une des raisons que je tiens à parler à tout moment qu'il est possible, vraiment dans l'émission qu'il a les pouvoirs, de peur que vous connaissez ce qui se passe, et puis pour ne pas avoir des craintes, vraiment, si vous avez l'intention de donner par rapport vraiment à des hommes qui se font avoir aujourd'hui, qui sont piégés par des menteurs, par des imposteurs, vraiment par des voleurs. Mais nous sommes des serviteurs de l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes là pour agir selon sa volonté, pour faire ce qu'il nous a ordonné de faire. Ok, que Dieu vous bénisse. Restez là pour ne pas prendre beaucoup trop de temps. Une prochaine fois, nous en parlerons davantage. Que Dieu vous garde. Eh bien, souvenez-vous du couple Bino. Souvenez-vous du couple Bino, et ce couple-là, le Seigneur leur a donné une vision pour monter un orphelinat en Haïti. J'avais filmé, que j'avais remis au frère Bino 2000 €. Il comptait l'argent, il a compté votre argent. Je suis parti en Haïti avec 3000 €, dont 400 € de mon épouse et moi. Et quand vous entendez des gens vous dire « chat échaudé, craint l'eau froide », j'entends rien. On va pas attendre. La seule chose qui m'intéresse, c'est que le travail continue là en Haïti. Le béton coule. Alléluia! L'orphelinat est en train de sortir de terre. Il y a plus de 20 ouvriers manœuvres maçons sur le terrain.
Quand vous donnez à un maçon dans ces pays-là 10 € pour leur journée, je ne sais pas, 15 €, 20 €, c'est beau gars à tourner. C'est de l'argent là-bas. Quand ils échangent ça en gouttes, c'est de l'argent. Pas au jour. Mais oui. Quand Dieu te donne la vision, frère Bino, il va te donner la provision. Alors je fais encore un appel. Je fais un appel pour cette œuvre en Haïti. Si vous avez à cœur d'envoyer quelque chose pour le couple Bino, eh bien, n'hésitez pas. Appelez-moi. Appelez-moi et nous allons leur transférer l'argent comme nous avons fait. Parce que pour le moment, vous avez pu voir, eh bien, ce sont la clôture qu'on met maintenant. Ensuite, ils vont commencer l'orphelinat. Parce qu'il faut bien barricader tout ça, hein, parce que, bon, faut être prudent. Eh bien, frères et sœurs, c'est incroyable. Mais il y a une chose dont je sais. Le Seigneur sait qui est qui. Alors, tous ceux qui ont commencé cette œuvre avec moi en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, c'est là où va votre argent. Et je suis tellement content. Nous avons été voir un expert comptable. Là aussi, quand j'ai vu le travail de cet homme sur ce que nous faisons, il nous a dit, il n'y aura pas de difficulté parce que les comptes sont bien tenus. J'ai dit, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et je vous assure que quand le Seigneur me parle de transparence, c'est parce qu'il sait qu'il y a encore des pharisiens qui volent de l'argent dans les églises. C'est parce que le prophète qu'il est en moi me dit, il y a encore des églises en Guadeloupe qui tiennent les gens par l'argent. Et ces gens-là doivent aller travailler. Patrick, lance le message, dis-leur d'aller travailler. Je n'ai jamais eu aucun verset où je dis qu'un salaire, qu'un pasteur est salarié. Je n'ai jamais dit ça, Patrick. Je n'ai jamais dit dans ma parole qu'un homme de Dieu doit travailler, doit avoir une fiche de paye, un salaire. Je n'ai jamais dit ça. Va leur dire que ma patience a des limites et qu'ils vont devoir lâcher mes enfants qui sont esclaves dans leur église bâtiment. Et sur ce, je vous dis, à dimanche prochain. Alors, je vous le dis encore une fois, appelez-moi parce que nous allons nous retrouver dans la nature pour parler de tous ces projets. Nous allons nous retrouver dans la nature. Nous allons partager la parole. Appelez-moi. Beaucoup d'entre vous me disent, oui, mais on aimerait parler avec toi, faire des choses avec toi. Mais quand je vous ai dit, vous ne pouvez rien faire avec moi. Faites-le avec Yahushua. Quand c'est Yahushua qui fera en son temps. C'est vrai, ça fait 2 ans et demi que vous me dites, oui, on aimerait que tu nous donnes rendez-vous, mais non, on a déjà vu ça, on sait ce que les rendez-vous donnent. Donc, si le Seigneur m'a mis à cœur de vous voir une fois par mois, on se verra une fois par mois. Et oui, parce que vous savez, il y a tellement de choses à faire, plus on est nombreux, et plus on n'est pas faible, plus on n'est pas dans les murmures, plus on va avancer. Alléluia. Alléluia. Jésus. Je vous dis à dimanche prochain. Nous vous aimons. Alléluia.